tous. Bad news, mauvaise nouvelle, mes amis. Mauvaise nouvelle. Mais bonne nouvelle après. Alors, ok, mauvaise nouvelle. Vous n'avez pas été tiré au sort. Première bonne nouvelle, 4 personnes attendent là-haut pour gagner 10 000 euros. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que ces 4 personnes si formidables, il n'y en aura qu'une seule qui va gagner les 10 000 euros. En revanche, l'extra super bonne nouvelle, c'est que tous les amis du public, tous nos invités, tout le monde, vous aussi bien sûr chez vous, nous allons passer 40 minutes ensemble sous le soleil de midi. Merci à tous d'être venus en ce dernier jour du mois de juillet. Effectivement, 31 juillet, c'est l'été, sous le soleil de midi, en compagnie de Sandrine. Oh, que c'est mignon. Oh là là, oh, hey, mes amis, regardez Sandrine. Je sais pas si vous la voyez. Oh là là là. C'est pour dans combien de temps? Dans combien de temps? Bientôt. On va y aller doucement alors. Hein. Vous faites pas d'excès, d'accord? Ça va être un garçon ou une fille? Une fille. Une fille qui va se prénommer? Chanel. Chanel, mais c'est chic. Faites attention à vous, hein. Nous accueillons Ludo. Monsieur, Ça va? très bien. Vous avez une très belle coupe de cheveux. Merci monsieur. Ah, c'est super. Bienvenue Ludo. Et ensuite, nous avons Maha. Maha. Bonjour Maha. Attention aux escaliers. Je vous tiens pour ne point chuter. Et enfin, on se demandait où il était. Ben, il est là. Je crois que c'est la première fois qu'on en reçoit un. C'est Félix. Comment va Félix? Ça va? Oh, je suis content de vous recevoir. Et voilà. Je crois que c'est un des premiers Félix que je reçois. Tu viens d'être le premier. Eh ben, on est content. Ouais. On dit bonjour à tout le monde. Bonjour. Et puis bon appétit à tous. Bon appétit. Merci Félix de nous avoir rejoints. Bienvenue sous le soleil de la bonne humeur, sous le soleil de midi. 31 juillet, c'est l'été. Sandrine, une petite carte postale, on l'enverrait À toute ma famille à Rouen. à Rouen. On Oui. envoie le bonjour à tous les Rouennais, bien sûr. Ludo, la petite carte postale, elle irait à... Monistrol-sur-Loire, ma famille et ma belle famille. Ok, ça s'appelle comment, pardon? Monistrol-sur-Loire. Monistrol Sur Loire. Sur l'Ouer. Oui. Il parle comme ça? Un petit peu. Un petit peu de la Loire. Et vous êtes de la Loire? Ouais, du 43 en fait. Du 43. Ouais. Bien, heureux d'être là? Génial. Eh ben ça se voit, hein. Regardez comme il est content. Merci Ludo. Et Maha est là. Maha, une carte postale en France, nous l'enverrions. À Marseille, sans hésiter. Marseille, bien sûr. Bonjour, Marseille. Et Félix, nous l'enverrions à... À mes parents dans le Pas-de-Calais, oui. un petit village qui s'appelle Amboukra. Hamboukra. Et voilà. Hamboukra, c'est dans le Pas-de-Calais? Ouais, voilà. Eh bien, écoutez, salam alaikum, Hamboukra. Peut-être pas. Ah, nous souhaitons bien sûr la bienvenue à ceux qui s'occupent de la comptabilité. Ils se nomment les petits potes. Sans plus attendre, sous le soleil de midi, bienvenue à notre culture à nous, car nous en avons besoin au quotidien, même en ce dernier jour du mois de juillet. Je tiens à lui envoyer mes amitiés. Baryton, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous. Sans plus attendre, nous commençons bien sûr à poser la première question qui est est-ce que vous aimeriez, Sandrine, lire dans les pensées? Et si oui, ce serait dans les pensées de qui, Sandrine? De Monsieur le Président. De la Pour sav- République? Oui, pour savoir ce qu'il nous réserve. Pour Ah. l'avenir, oui. Pour l'avenir? Oui, oui. Très bien. Lire dans les pensées du Voilà. président. Pour essayer de le mettre sur le droit chemin. Ah oui. C'est bien. Ludo, vous? Moi, je dirais mon auto.
Parce qu'elle fume et j'aimerais bien savoir d'où. La première question est la suivante. Sur 100 hommes, combien aimeraient lire dans les pensées des femmes? Vous avez une petite amie, Ludo? Elle est présente? Oui, bien sûr. Et vous aimeriez savoir ce qu'il y a dans sa tête ou pas? Ouais. Ouais, Ouais, souvent, ouais. souvent. Et à votre avis, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans la tête des femmes? Dans les femmes en général, enfin, le bonheur, je pense. Elles cherchent le bonheur, les filles. Les filles cherchent le bonheur. C'est mignon. Ludo. Ludo répond 98. 98. Maha, si vous aviez à lire dans les pensées de quelqu'un, ce serait... Mon patron, Ah, bien votre patron. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir chez monsieur? ce qu'il pense de mon travail et s'il va m'augmenter à la fin du mois, par exemple. Oui, pas mal, Ma. Vous avez répondu, Ma. 48. 48 aimerait lire dans les pensées des femmes. Félix, Oui. vous, à votre avis, les femmes pensent à quoi en général? Moi, je pense à l'argent, peut-être, non? Et les hommes pensent à... À en gagner? C'est bien, c'est bien, Félix. Vous avez répondu, Félix? 65, je crois. 65. Sandrine, vous-même, vous avez répondu? 53. 53 hommes sur 100 aimeraient lire dans les pensées. Et la réponse est officiellement 77. Eh bien, le plus proche de la réponse est Félix. Bravo, Félix. Ma, c'est un petit pote s'en va, Ma. Oui. Ça veut dire quoi, Ma, en fait? Il y a un- C'est le fan, Et c'est en quelle langue? en libanais. En libanais. Vous êtes notre petit fan libanais. Bien. Ma, si je vous dis socialisme, Oui. ça fait appel à quoi dans votre tête? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose, je confirme. Bien. Ludo, si je vous dis socialisme, C'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose. c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose. Sandrine, si je vous dis socialisme, Bonne question. bonne question. Et justement, La voilà. voici la question. Question tout de suite. Je suis une grande figure du socialisme français, porte-parole des luttes ouvrières à la Chambre des députés. Je suis le fondateur du journal L'Humanité. Farouche défenseur de la paix. Je fus assassiné par Raoul Villain le 31 juillet 1914 au Café du Croissant. Je continue. Ma mort arrangeait les partisans de la guerre contre les Allemands. Je suis... Mal parti. Je suis mal parti, nous dit Félix. Je comprends, oui. Je suis, mon ami, vous qui êtes de la culture. Il fut assassiné, certes. Jean Jaurès, mais en quelle année? C'est la question. Ludo nous dit... Ludo dit... Ludo dit 1956. 1956. M'a dit... 1954. Félix Je dit... me suis planté, j'ai mis à 9 de trop, je crois. J'ai fait Excusez-moi. 9900 et des brouettes. Je Alors, l'ai fait à 1950, 26, je crois, c'est ça? 1926, et je regarde. Ouais, c'est ça, ouais. 1926, bien. Sandrine dit... 1948. 1948. Est-ce que j'ai dit dans l'intitulé « Je suis assassiné en 1914 » C'est pas vrai. Je l'ai dit, Ma. Je l'ai dit. J'ai dit « Je fus assassiné en 1914 ». Ma,
Là, je suis désolé. Ah, Hein. c'est pour ça que c'était long et tout, fallait bien suivre. Eh oui. Je me disais, c'est rare. C'est ça. Mais sinon, à quoi ça sert que Jean-Luc il se décarcasse? Ludo 56, je suis confus, hein, vous perdez les super potes. Est-ce que la météo a une influence sur votre humeur sur... Non, sincèrement, parce que j'aime toutes les saisons. Vous aimez toutes les saisons? Toutes les saisons. Mais vous Il faut regardez... profiter de la vie. Mais j'adore Evelyne Delia. Hein. Vous aimez bien Evelyne Delia? Ouais. Bien. Ludo, est-ce que la météo a une influence particulière sur Ouais. votre humeur Pas l'humeur, non, mais je regarde, j'aime bien. Ouais. Savoir ce qui va se faire demain. Ouais, ce qui Si va on se faire prend le demain. parapluie, si on cherchait les escargots dans les orties. Bah oui, obligatoirement, bien sûr. Sandrine, la météo? Du tout. Du tout. Ah, ça vous intéresse pas? Bah, ce qu'ils disent, c'est pas toujours vrai. Donc, Oh, genre. Ce qu'ils disent les trois quarts du temps, c'est pas toujours vrai. Tout à fait. Mes amis, je j'ai vous vu demande... la veille voir du soleil et me lever le matin avec la pluie. Voilà. Mes amis, je vous demande, nous allons en parler, d'accueillir Sébastien Follin. Bon, salut Seb. Salut Jean-Luc. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah, ça va être ma fête là. Bon. Il me semble. Ouais, je crois, oui. Alors, Sébastien, déjà, je tiens à préciser que c'est très sympa. Jean-Pierre Foucault est déjà venu. Là, c'est le 31 juillet, Sébastien. Donc, les trois quarts du temps, polémique, dit Sandrine. Oui. Les prévisions ne sont pas bonnes. Sébastien, pourquoi? Ah, pourquoi? Ah oui, pourquoi? Parce que ça, c'est une question. Alors, écoutez, vous allez sûrement inviter un jour Evelyne Delia. Je vous invite à lui poser la question. Elle est beaucoup plus spécialisée que moi dans ce genre de polémique. D'accord, de polémique. Voilà. Oui, Merci tout à fait. Sébastien. Au revoir. À bientôt. Non, restez là. Parce que c'est vrai quand même que Evelyne Delia a été quand même la plus titrée. Elle est primée pratiquement chaque année au festival météo d'ici les Moulineaux. Oui. Et c'est un festival qui réunit quand même les météos du monde entier. Oui. Donc elle est élue par les présentateurs du monde entier. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Attendez, c'est quelque chose de sérieux. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Alors Sébastien est venu pour nous poser une question Tout à fait. météo. C'est la question météo du jour. Attention. Attention, juste quelques petites prévisions pour les enfants pendant l'été. C'est le 31 juillet, il fait chaud, tout ça. C'est important. Quand il fait chaud, Voilà. les enfants, Oui. il faut absolument les protéger. C'est important en particulier à la plage, bien sûr. Chapeau, lunettes de soleil, toujours de la crème renouvelée régulièrement. Et je vous invite à regarder tous les jours la météo des plages parce qu'on donne les indices UV de toutes les plages. Question météo du jour. Attention. Est-ce qu'on a le jingle météo, s'il vous plaît? Attention, on la met en... Elle est là. Alors, la voici, la voilà. Donc, alors. Parce que la voilà. Combien de jours a duré la plus longue période de sécheresse à Paris? Voilà, la plus longue période. Moi je sais, hein. Alors, tout d'abord, Qu'est-ce que vous dites Félix, vous dites 34. 34 jours. Public déçu, bien, on va demander à Il y Sandrine a des spécialistes maintenant. dans la salle, visiblement. Apparemment, Ils s'y connaissent. Sandrine à Paris, Alors, moi, j'ai dit 76 jours. 76 jours, bien. Ludo, vous répondez 102. 102 jours. 102 jours, 102 jours à Paris. Ma, Je crois que j'ai mis 40. 40. Alors, plus longue période de sécheresse. Sécheresse. Bah, pas de pluie. Pas de pluie. Pas du de pluie. tout. Du tout. Rien. Ouais. Moi je Bien. sais, hein. Vous savez la réponse crâne un qui petit est peu. le plus proche de la réponse 55. Eh bien, la... Bah alors. Mais c'est vous. Mais tout va bien. On se retrouve bientôt. À bientôt. Et c'était très gentil d'être c'était un venu. plaisir. Merci À très à la bientôt. météo la plus Bonnes vacances à tous. performante. Merci infiniment. C'est très gentil. C'est très très sympa. Merci encore Sébastien. Regardons un petit peu ce qui se passe. Donc moi, elle est la plus proche et le plus éloigné. Malheureusement, Ludo. On va perdre Ludo.
Ludo, on va vous offrir une radio, mais une radio de douche. C'est très sympa, merci beaucoup. On va parler maintenant de la question coquine, Ludo. La question coquine, si je vous dis par exemple, Ludovic, quel est, selon vous, le pays où les filles sont les plus sexy? Ludo, vous diriez... Bah, la France. La France! Pas mal, Ludo. Vous, personnellement, le pays où les hommes sont le plus sexy, ce serait... L'Espagne. Ah, les Espagnols. Qu'est-ce qui vous attire chez Je eux? suis allée en Andalousie et je sais pas, je les trouve sexy. Vous les trouvez sexy et Ouais. craquants? Ouais. Bien. Félix? Moi, c'est les américaines. Hein? Ah ouais, c'est tout ce qui est Vous savez? bien taillé, bien fini, c'est pas mal. Eh ben, c'est vrai quand vous dites bien taillé, bien fini. Ouais, pas celle-ci aussi. Oui, je comprends. Félix, c'est la question coquine. Yes! Et celle-ci dit, sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour avec une personne qui ne parlait pas la même langue qu'eux? Est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec une femme étrangère, Félix? Jamais. Non. Félix, vous avez répondu 21. 21 personnes, bien. Sandrine, vous êtes déjà l'étranger, tout ça? Non. Non. J'aime bien les petits Français. Ah, vous aimez bien les petits Français? Oui. D'accord. Le vôtre est là, non ou pas? Non, il garde mon fils. Ah non, d'accord, c'est le deuxième donc. Oui, oui. Bon, il s'appelle comment votre fils? Maxence, Maxence. Et là, le prénom? petite Chanel. Petite Chanel, c'est vrai, on en a parlé. Sandrine, vous répondez? 45. 45 ont déjà fait l'amour avec une personne qui ne parle pas la même langue qu'eux. J'ai mis comme Sandrine. 45 aussi. La réponse est 27 Félix. Bravo Félix, je dis mais oui, super Félix. Et malheureusement, on va perdre Maha. Ainsi, bah oui, je suis désolé Maha. Vous avez mis 45 également et donc vous n'avez plus de potes à votre disposition. oui, mais vous allez rester avec nous avec un grand plaisir, Maha. Dommage. On vous offre tout de même, pour être venu, un coffret caviar Merci. que vous dégusterez avec plaisir. Mais vous restez avec nous pour monter ensemble en compagnie de Félix qui a gardé ses 2 zizi potes et de Sandrine sur la 2e marche. Super public, merci. Aujourd'hui, l'on souhaite la fête en ce 31 juillet à... Ignace, Ignace, Bonne fête, Ignace. c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace. Que vous vous appeliez Ignace ou pas Ignace, 0897 66 4000 pour gagner 1000 €. Et il y a également les SMS. Vous tapez MARCHE au 62 500, vous l'envoyez. Ça marche bien les SMS. Merci Discopote, merci bien. Toute première question de cette 2e marche sur 100 Français. Combien ont pris les mauvaises habitudes de leur conjoint ou conjointe? Mauvaises habitudes, Sandrine. Vous avez pris des mauvaises habitudes de votre compagnon ou pas? Non. Non? Non, on n'a pas du tout le même caractère, donc j'ai pas pris ces mauvaises habitudes. Vous répondez, Sandrine? Alors je vais répondre 46. 46 ont pris les mauvaises habitudes du conjoint ou de la conjointe. Félix, Moi je dirais non. vous diriez moins. Que faites-vous, vous, dans la vie, Félix? Je suis responsable de magasin de chaussures dans la Somme. Ouais, dans quelle ville? Fréville-Escarbotin, entre Abbeville et le Tréport, à 10 minutes du bord de mer.
Bien. S- pour Fréville Escarbotin. 29, mais oui, ça commence bien pour vous. Alors, nous allons parler des techniques de drague qui sont un petit peu lourdes. Vous voyez, quel genre de technique de drague trouvez assez lourde, vous, Sandrine Bah, de se faire klaxonner. Ah, le klaxon. Oh là là, c'est désagréable. Vous vous faites klaxonner. De Bon. temps en temps. Hein. Oui, vous voyez. Ah, ouais, c'est le Attention, klaxon de crevette, il est. Ah oui, c'est le bon klaxon. Vous, Félix, une attitude de drague un peu lourde. Bah, c'est pas une attitude, c'est une réaction des filles, quoi. Quand je me fais remballer, ça fait pas toujours plaisir, quoi. C'est-à-dire. Bah, quand on fait les efforts et que ça marche pas, Attendez, Félix, Oui. expliquez-moi. bah, c'est-à-dire que quand on met tout en œuvre pour essayer de draguer et qu'à la fin, la fille, elle nous renvoie, elle nous remballe, c'est pas marrant, quoi. Et comment ça s'est passé la première fois avec la vôtre? Oh, très bien, tout simplement. On était à une fête foraine du village et puis on s'est rencontrés. Elle est venue avec des amis qui faisaient un spectacle de fakirisme. Je l'ai croisé, j'ai recroisé son sourire et puis je l'ai invité à boire un petit verre et puis ça a continué après. C'est mignon. Un spectacle de fakirisme. C'est mignon comme tout. Alors, il y a une technique de drague qui n'est pas terrible, c'est celle de siffler. Sifflons avec le rossignol. Quel est en centimètres la taille moyenne d'un rossignol? Du bec à la queue, Du bec à la queue, hors tout. hors tout. Du bec à la queue, hors tout. Félix, Il émet un chant extrêmement mélodieux de jour comme de nuit, d'où peut-être son nom de Nightingale en anglais. Félix, 22 cm. 22. Sandrine, Je dirais moins. vous diriez moins de 22. C'est vrai que 22, c'est presque un corbeau. J'osais pas. Ouais. Un rossignol, réponse? Je pense que c'est moins. 16, mais oui. Sandrine, c'est un petit oiseau. Là maintenant, assez rapidement, je vais vous donner le nom d'une personne. Vous allez me dire à quel animal il vous fait penser. D'accord? Je vous dis Brigitte Bardot. Vous me dites On va dire une panthère. une panthère. Félix, je vous dis Doc Gynéco. Vous me dites Une couleuvre. une couleuvre. Ouais, je sais pas. Question sur 100 Français, combien ont donné le nom d'une personne célèbre à leur animal de compagnie? Souvenez-vous, Jean-Luc, une petite fille qui avait nommé son chien Chirac. C'est vrai, nous l'avons reçu dans notre émission. Sandrine, Je vais dire 5. vous diriez 5. Félix, Plus. plus une personne célèbre et en fait 21. Ah oui, c'est plus, ça va bien. Ah. Question suivante sur les loisirs. Félix, loisirs, plutôt Des brocantes. J'aime bien me promener, me balader, chiner un petit peu. brocante. Ouais, Sympa. ouais. Vous, Sandrine? Aller me promener à la montagne, la mer, le ski, bateau, des choses comme ça. Nous allons parler du snooker. Oui, c'est un billard anglais, n'est-ce pas, qui est inventé dans les années 1870 par des officiers britanniques aux Indes. Avec combien de billes se joue le snooker? Bille ou boule? Félix? 30. 30. 30. Sandrine, Je dirais moins, mais je sais pas. vous diriez moins, le snooker se joue avec... Alors, il y Oui. a 15 boules rouges, D'accord. une jaune, Oui. une verte, une marron, une bleue, une rose, une noire, ce qui nous fait 22. C'est moi. Sandrine, il y a de la chance aussi. Hein. Et là, il va peut-être falloir un peu de chance pour la question en 2 lettres, O-R en or. Écoutez bien cette question. En France, combien de noms de communes s'écrivent avec seulement 2 lettres?
Exemple, Aïe dans la Marne. Aïe dans la Marne. Ose dans l'Isère. AY dans la Marne. OZ dans l'Isère. Attention, s'il vous plaît. On va dire 13. Vous allez dire 13. Félix, Moi. vous allez dire moins. Il y a aussi Ox dans la Haute-Garonne. Vous pouvez jouer chez vous avec un grand plaisir. On fait une petite pause, Félix, et on revient pour savoir qui va monter sur l'escalier. Bonjour en compagnie de Sandrine et de Félix. C'est le virage, c'est le tournant de notre émission à midi. Un des deux va monter sur l'escalier, ou deux des deux, ou deux des trois d'ailleurs, puisque vous êtes deux en fait, Sandrine. Vous allez accoucher d'un instant à l'autre. Si vous avez besoin de... compté. C'est compté. Bien, on va essayer de faire vite. Alors, en France, combien de noms de communes s'écrivent avec seulement 2 lettres? Sandrine a répondu 13. On a donné quelques exemples, comme Ose, c'est cela, comme AI. Oui, Jean-Luc. Félix, vous avez répondu moins. On peut les nommer, allons-y promptement, Ewan et tout et tri. Aïe, Bu, Bi, E, Fa, J, O, Ox, Ose, Pi, Ri. Il y a aussi Ri, Y, Si, Ur, Us, Use, ce qui nous fait 16. Ah là là, 16, Sandrine, vous montez sur l'escalier peut-être pour 10 000 euros. 10 000 euros. Ça va? Ça a l'air. Félix, je suis désolé, ainsi va le jeu, mais c'était très sympathique. On va vous offrir un baladeur MP-Trix Ok, pas de problème. pour faire du sport. Et puis le bonjour à votre ville dans la Somme, c'est cela, qui s'appelle Friville Escarbotin. Friville C'est un bonjour à tout le monde. Escarbotin. Eh bien écoutez, vous envoyez le mien. Ouais, pas de problème. Et Chanel. Chanel, tu vas être super contente, Chanel. On va offrir à maman 250 €, ça va être superbe. Voilà. Ah, c'est bien. Nous allons tenter, je vous souhaite bien sûr bonne chance, les 500 € sur le premier palier. Je vous y convie. Nous allons parler d'un chien. Oh! Vous connaissez Pif? Pif. Paf. Pif, paf? Non, Pif Gadget. Ah non. Le premier Pif Gadget est apparu en quelle année? 1949, 1969. Alors il remplace le magazine Vaillant, alors en déclin. Vous vous rappelez des petits gadgets? Il y avait les pois sauteurs, il y avait les pifis, ces espèces de... Vous mettiez une poudre dans l'eau et hop, naissaient des petites Et daphnées, des toujours petites un petit, crustacés. effectivement, un petit gadget, Pif Gadget. Ça va maintenant, vous voyez à peu près Pif Ça y est, Gadget? oui, ça y est. Ça y est. Alors 49 ou 69, Pif Gadget. 69. 69. 69, 69, 69, 69. C'était le PC qui éditait ce magazine. La réponse est 69, ça va bien. Je vais bien, tout va bien. 500 € pour commencer. Ça commence bien. Nous allons monter sur le palier suivant. Oh, un générique de TF1. Mais si tu pars, regarde-moi, Le bleu de l'océan. garde en mémoire. Ah, le bleu de l'océan. On peut devenir moniteur de plongée à quel âge? 16 ans ou 18 ans? Je vous laisse bien sûr le temps. En cet espace-temps, Je vais dire 16. vous dites 16, bien, assez rapidement, mais dans l'espace-temps, je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a le 0897 66 4000 à leur disposition. C'est peut-être aujourd'hui, en ce dernier jour du mois de juillet, que la chance sonnera pour vous.
chez vous, 0897 66 4000 jusqu'à 1000 € au quotidien sur TF1. Alors bien sûr, il y a des épreuves théoriques et pratiques, dont une épreuve à 25 mètres sous l'eau. Bien. Le monitorat fédéral. La réponse est 16 ans et non 18 ans. Il faut être majeur pour enseigner la plongée. On garde les 500 € acquis. Et nous allons sur la route avec Raphaël. Vous connaissez Raphaël et Jean-Louis Aubert, non? Écoutez cette chanson. En 1927, une voiture a dépassé pour la première fois 150 ou 300 km/h. C'est la question. Alors, je vais être tentée par 300. Ça me paraît beaucoup quand même, mais bon, on va rester sur les 300. 300 300 km/h, d'accord, assez spontanément. Je dis allô, bien sûr, puisque c'est maintenant, tout de suite, que quelqu'un va empocher 500 €. Allô, allô? Bonjour Jean-Luc. Qui est à l'appareil? C'est Marlène. Bonjour Marlène. Vous habitez? Dans le Jura, à Joux. À Joux dans le Jura? Voilà. Eh bien, 500 € pour le Jura. Ah, bah c'est génial. Vous êtes inscrite par SMS ou téléphone? Par SMS. SMS, comme quoi un SMS peut rapporter jusqu'à 1000 €. Dites-nous Marlène, Oui. est-ce que vous êtes d'accord avec 300 km/h? Oui, je suis d'accord, oui. Vous êtes d'accord, tout, bien sûr, sur cette voiture. Eh bien, c'était un énorme bolide équipé de moteurs d'avion en mars 1927 à plus de 300 km. C'est la bonne réponse! Ah, c'est pas possible. Tout va bien, Marlène. Ah, c'est génial. 1000 € pour le Jura aujourd'hui sur juste un SMS envoyé au MARCHE au 62 500. On se souhaite un bel après-midi, Marlène. Ben, merci. Et puis, un beau bébé pour Sandrine. Hein. Merci. Et ça va venir d'un instant à l'autre. Nous vous embrassons très très fort, Marlène. Ben, moi de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour vous, ça va bien. Hein. 1000 €. On va monter sur le dernier palier pour le quintuplé aujourd'hui. Je vous y invite. La chanson que nous allons entendre est une des plus belles chansons. Elle fut primée et pour cause. Écoutons. « 5 000 €, Sandrine. À quelle altitude en mètres se situe Kaboul? Manhattan, Kaboul. On écoutait Axel Red, bien sûr, et Renaud. Kaboul se situe à une altitude peut-être, pour 5 000 €, de 65 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, ou encore 765 mètres. Pardon? C'est une sacrée marche d'un coup. Ah bah regardez la marge, elle monte encore et encore. Quelques petites informations, bien sûr, sur Kaboul. C'est la capitale de l'Afghanistan, et ce depuis le XVIe siècle. Sandrine, une première option. La première, je vais dire 765. 765 mètres. Oui. Et vers les invités, nous nous tournons. Félix, vous êtes resté au pied de l'escalier. Et si vous étiez là, à la place de Sandrine, oui ou non, auriez-vous validé cette proposition? Ouais. Oui. Ma, est-ce que vous auriez validé cette proposition? Sincèrement, je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais il vaut mieux dire je ne Non, sais je pas, sais hein, pas. bien sûr. Et enfin, bien sûr, notre troisième concurrent aujourd'hui était Ludo. Ludo, est-ce que vous auriez validé? Franchement. Franchement, oui. Sandrine, hésitation.
Confirmation ou pas, vous avez le droit de changer une fois. Une seule fois. Pour gagner jusqu'à 5 000 €. Kaboul. Vous hésitez. Entre 1765 et 765 mètres. Attention. Alors, je sais pas. Bon, je vais rester sur la première. Vous restez sur votre première. On la valide définitivement. Quelle case voulez-vous ouvrir? On va faire 65 mètres. 65 mètres. Y a-t-il 5 000 €, Kaboul? La case se dévoile. Jusque-là, ça va. Deuxième, On va faire 2765 mètres. Kaboul se situe-t-elle à 2765 mètres, 5 000 €? La case se dévoile. Vous hésitiez entre 765 mètres et 1765 mètres. Aujourd'hui, dernier jour du mois de juillet, 765, y a-t-il 5 000 € pour vous? La case est... Ah, malheureusement, eh oui. Vous avez hésité, mais c'était bien sûr 1765 mètres. Et plus de 3/4 du pays se trouve à plus de 1800 mètres. 1 000 € tout de même. Et vraiment, faites attention à vous. Faites attention à Maxence, c'est cela, votre fils. Et puis Chanel, votre fille, dans un moment. Et plein de belles choses pour cet été, et puis pour votre famille, pour toute votre famille. Merci à vous. Merci de faire partie de notre grande famille du quotidien. La famille consacrée à l'humeur et la bonne humeur. À demain avec Renaud et Axel Red.